Morgan, le champion qui a laissé partir les deux hommes devant. On retrouve là-bas bien sûr de devant, que ce soit Valentin Lucas ou Thibault Lévesque. Morgan le champion en troisième position, peut-être victime d'un petit souci dans la partie descente, qui va tenter certainement de revenir sur les deux hommes de tête. En tout cas, on ne descend pas de vélo pour Morgan le champion au passage des planches lors de ce premier tour. Du CC Uzel est en troisième position dans ce groupe. C'est Thomas Durand de VS Trégueux qui passe là maintenant. Corentin Guillou pour la formation de l'Agnon Cyclisme, et ce à l'issue du premier tour. Autre concurrent qu'on va retrouver ici au passage de la ligne, et ce donc également à 4 tours de l'arrivée, pour le dossard numéro 8 de Corentin Guillou, l'homme de la formation de l'Agnon Cyclisme, suivi maintenant du dossard numéro 7 de Thomas Durand, l'homme du vélo sport de Trégueux, et ce à quelques 4 tours de l'arrivée. Beau tour de l'arrivée ici pour un nouveau concurrent à ce passage au dossard numéro 11. On retrouve là Guillaume Le Boulin, l'homme de la formation du CC Uzel, qui passe là donc pour les deux derniers coups. Arrêtez la voiture. Et là, le départ va être là et on passe directement après la maison vers le camping. L'arrivée pour Corinne Faour, la concurrente féminine de la formation de l'EC Plestin Pays de Trégor. Et après on arrive au pont, on fait tout, on monte les marches qu'il y a au niveau de là où sont les gens en flot. On fait toute une boucle, on revient en fond là-bas. Les deux hommes s'aperçoivent sur différents passages de ce circuit de Châtellerault. Autre passage ici sur cette ligne, en tout cas avec Antoine Bouchard pour la formation Rio, qu'on retrouvait sur le passage de la ligne. Il faut donc 4 tours de l'arrivée, que tout le monde est ici au dossard 21. Jean-Charles Nicolas pour le CC Flanquette, suivi de Florian Bicheux, l'homme de la formation du Team Pays Guinant.
les concurrents qui continuent à passer sur cette ligne d'arrivée de la formation de l'OC3 qui se retrouve là avec les deux Sarah et 18 avec Léon Arbalais et Christophe Le Bourris. Autre passage ici sur cette ligne d'arrivée et ce donc à 4 tours de l'arrivée, avec le dossard numéro 4 de Vincent Bouvier, l'homme de lycée Briochine. On retrouve là Cyril Gauthier, l'homme de la formation Europe Car en compagnie du dossard 24 de Philippe Colbert, le concurrent de la formation du CC Planquette, Fernand Boisfoulou pour le VCP de Guingamp 22 qui passait là donc également. Jean-Marc Copenec qui court sous les couleurs de la formation du team Côte de Granit Rose, et ce donc à quelques 4 tours de l'arrivée également ici pour le dossard 26 d'Hervé Prudhomme. Il est suivi maintenant du dossard 23 de Éric Pirotte. Que Florian Lecourt est en train de faire la jonction en tout cas avec l'homme de la formation du VCP l'UDH, Miguel Fillot, toujours en pole position avec Florian Lecourt à une dizaine de mètres derrière le concurrent l'UDHien. On se dirige pour les 3 derniers tours pour une bagarre de tous côtés, j'espère, entre les deux hommes, que ce soit Miguel Fillot ou que ce soit le coureur Florian Lecourt, lequel des deux remportera ce championnat des Côtes d'Armor. La réponse maintenant dans 3 tours, les deux hommes qui se sont regroupés maintenant. Florian Lecourt. Passage ici du dossard 22 de Sylvain Nicolas, l'homme du CC Planquette, et ce donc à quelques 2 tours de l'arrivée. La bagarre en tête en tout cas qui fait rage entre Miguel Fillot et Florian Lecourt, et Miguel Fillot qui creuse un petit peu les écarts me semble-t-il avec le coureur Dinanais. On en saura un petit peu plus lorsqu'ils nous rejoindront sur le passage de cette ligne d'arrivée. On sera là à un tour de l'arrivée, une trentaine de mètres maintenant peut-être d'avance pour le coureur l'UDHien. Ils vont pas tarder à nous rejoindre pour un nouveau passage sur cette ligne d'arrivée. Ils seront alors là à l'entame du dernier tour. Les deux hommes de tête avec Miguel Fillot, avec Florian Lecourt. Miguel Fillot qui comptait entre 20 et 30 mètres d'avance sur le coureur Dinanais il y a quelques dizaines de secondes de cela. Aura-t-il réussi à garder de l'avance? Le voilà, le Miguel Fillot, l'homme de la maintenant. Là, ça va être l'arrivée finale en tout cas et l'attribution du titre de champion des Côtes d'Armor édition 2014 dans la catégorie du cyclocross. Miguel Fillot, Florian Lecourt, lequel des deux va déboucher en premier au bout de cette ligne d'arrivée? La réponse, elle est imminente et on va retrouver Miguel Fillot du VCP Loudéac, champion des Côtes d'Armor 2014. Vos applaudissements également pour le deuxième, Florian Lecourt du team Pays de Dinan. De la formation du team Pays de Dinan va-t-il réussir à conserver cette 3e place? Et elle serait significative pour lui de titre de champion des Côtes d'Armor dans la catégorie des espoirs. C'est l'arrivée pour tout le monde à ce passage. C'est l'arrivée pour tout le monde à ce passage, messieurs les coureurs. C'est l'arrivée pour tout le monde lors de ce passage sur la ligne. C'est l'arrivée pour les coureurs de l'EC Ploix à l'envolant. C'est l'arrivée pour tout le monde, messieurs les coureurs, c'est l'arrivée pour tout le monde à ce passage. C'est l'arrivée pour tout le monde à ce passage, messieurs les coureurs, c'est l'arrivée. L'arrivée ici pour Fernand Boisfoulou, l'homme de la formation du VCP.